Le premier problème à régler, c'est la charge de la batterie. Ensuite, j'essaierai de faire un réglage de soupape. Et ensuite, il faudra que je m'attaque à la carburation. Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma petite chaîne de restauration. On va voir. Alors, faut défaire ça. Et il faut bloquer le bleu et le noir. Tac et tac. En fait, je pense que je chante le régulateur. Et donc, il faut voir maintenant comment s'éteint ou s'éteint pas le voyant de charge. Donc, on regarde le voyant. Bon, bah, le voyant s'éteint. Donc, régulateur. Bon, j'ai sorti le régulateur, j'ai enlevé le scotch. Il y a deux types de régulateurs, ça c'est sûrement un mécanique. Hein. On va essayer de l'ouvrir, il a déjà été ouvert, hein. Il a déjà été forcé. Ouais, bah ça vient tout seul. Donc c'est quoi? Une résistance, et puis un électroaimant en fait, qui met plus ou moins de courant, un truc comme ça, voilà. Mais après, poète, hein. Ah oui, voilà, c'est ça. Ici, il fait contact. Et donc, comment on peut voir s'il marche? Le brancher, déjà. Le mettre peut-être en place pour pas le cramer. Remettre un peu de nettoyer en contact. Bon, alors, je pense que quand on accélère, ça fait comme ça. Et que, je sais pas quoi, ça envoie plus ou moins de courant à l'alternateur ou un truc comme ça. Bon, je suis pas un spécialiste. Hein. Bon, bah démonter, c'est à moitié réparé, puisque on l'a vu fonctionner et que le voyant s'est éteint. Je trouve ça génial. J'ai honte de remonter ça avec une prise sale comme ça, en plus devant vous. Super, on fait un dernier essai et on considère que c'est clos. Impeccable. Donc comme j'ai pas de kick, je peux pas faire tourner le moteur pour mettre au point Moreau avec le kick, et donc je suis obligé de le faire avec l'alternateur. Voilà, faut pas s'emmerder. C'est plus simple comme ça. Elle va venir quand je vais ouvrir. Voilà. Ouais, il y a de l'huile qui coule. Ça, c'est très bon signe. Voilà, ça veut dire que la pompe à huile, elle fonctionne. Alors, le point Moreau, on va le voir parce qu'on va sentir le piston qui remonte. Là, il est en bas. On fait tourner ça, et puis on va voir les soupapes qui sont toutes les deux fermées. 0,15 à l'admission, 0,20 à l'échappement. Là. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Hein. Donc là, c'est bien réglé. 0,20. C'est pas très bon ça. Voilà, c'est ça, il faut desserrer, il faut mettre comme ça. C'est plein d'huile, hein. Là, c'est très bien. Glissant juste. J'appuie un peu parce qu'il faut appuyer bien en appui, voilà. C'est pas mal. Alors maintenant, il faut le serrer. On va faire tourner le moteur un tour, et puis on va voir ce que ça donne. 0,15 glissant juste, 0,20. Là, je suis un peu trop, là. Là, j'ai trop. Bon, j'ai paumé la douille de 12. Faut que je la retrouve.
Impossible de trouver cette douille. Ah bah elle est restée là. Oh quel idiot. Donc maintenant il faut arriver à serrer sans tout dérégler. Là j'ai mis un petit coup. Là moi ça me plaît bien. Hein. Là j'ai un très beau glissant juste. C'est très bien. Je vous avoue que je filme ça la semaine où François de Garage Bagnole et Rock'n'Roll sort une vidéo sur le réglage des soupapes. Ce qui est quand même un comble. Et je n'ai pas eu le temps de voir sa vidéo. Si ça se trouve, il fait ça les doigts dans le nez. Alors là, je ne sais pas s'il y a un couple, mais de toute façon, j'ai aucune clé qui passe. J'ai fait l'autre côté et après on met en marche. Alors vous avez vu sur le côté gauche que le réglage n'était pas indispensable, même si on a essayé de faire mieux que ce que c'était. Sur le côté droit, c'était une catastrophe, donc j'espère que c'est ça qui engendrait du bruit. Peut-être même les petits pout-pout-pout qu'on entend au ralenti à froid, tellement c'était mal réglé. Je vais quand même faire un contrôle allumage et j'espère que je vais trouver ce qu'il y a pour la carburation. Ça va beaucoup mieux. On attend que ce soit chaud, mais le ralenti a l'air meilleur. Bon, allez, check. Là, je suis bien. Il faut regarder les deux côtés, en fait, parce qu'il faut équilibrer les deux côtés. Ouais, bah, c'est bien équilibré. Moi, je peux pas faire tellement mieux. Ça pète encore. Hein. Bon, j'ai plus le voyant batterie. C'est bien. Le ralenti est bien meilleur. On va attendre que ça chauffe un peu. Normalement, ça devrait baisser encore un poil. Faudrait peut-être que je mette de l'essence si j'ai de l'essence ouverte. Ça va. Le starter est bien enlevé. Par contre, j'ai encore une fuite ici, là. Et j'ai un charbon de démarreur qui fait un peu... qu'il faut nettoyer. Ça charge. Bon. Ça a calé. Va non savoir pourquoi. Est-que c'est qu'il n'y a plus d'essence? Donc j'ai plus d'essence en fait. Il faut que j'ouvre ici et il faut que j'espère que ça fuit pas trop. Ça devrait repomper là-dessus. On va regarder si c'est ça. C'est ça. Dès qu'elle est chaude, le ralenti il part à 2000 tours et puis j'ai rien, je suis à 0 sur les réglages. Donc ça veut dire que j'ai peut-être les papillons qui sont mal mis quoi. Bon, le papillon lui il est bien fermé. Ça c'est la richesse et ça c'est le système de ralenti. Bon, bah, le papillon lui fermé. Mais par contre de l'essence partout et ça c'est pas normal. Donc pointeau plutôt. On va régler le pointeau. Donc là maintenant, faut tout démonter, amener ça à l'atelier. Bon, le niveau a l'air correct. Faut que ça ferme quand les flotteurs sont parallèles au plan de joint. Ça fuit un peu, j'ai l'impression, le pointeau. Voilà, on voit là la petite bulle là qui tourne. Donc bien sûr, on va aller vider ça. Je sais pas si on voit les petites cannelures là. Là, c'est propre. Hein. J'ai pas le sentiment d'avoir fait grand-chose. Hein. On voit un tout petit jour, mais alors vraiment 3 fois rien. Ce qui est possible de faire, c'est de recentrer les vis, c'est de recentrer le papillon en démontant les vis. Et en plus, j'avais pas réalisé, mais les vis, là, il faut les mettre avec du frein filet, parce que si elles se dévissent, hop, porte dans le moteur. Là, c'est quand même bien fermé. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, moi, je ne peux pas faire mieux. Hein. Voilà, l'idée, c'est d'amorcer, qu'ils soient en face. Après, on peut toujours le tapoter. Tapotons.
Voilà, ça c'est en place. Donc maintenant, eh ben, il faut vérifier. Maintenant, il faut vérifier le réglage des flotteurs. Alors, on va se mettre comme ça. Alors, ça ferme bien déjà. Est-ce que c'est parallèle au plan de joint? C'est, à mon avis, un tout petit peu... Il faut l'écarter un poil. Alors ça j'adore, hein, puisque c'est une petite lamelle au quart de poil qu'il faut mettre. C'est pas une vis. C'est la merde. J'essaye de prendre un repère, voilà, comme ça. Là, c'est très bien. Allez, on touche plus. J'ai pas le sentiment d'avoir fait grand-chose. Je suis pas vraiment sûr que ça va changer quoi que ce soit. Mais j'aurais essayé. Et puis après, ben, on trouvera autre chose, hein, si c'est pas ça. On va pas se laisser abattre. Allez, il n'y a plus qu'à serrer. Allez, on fait un essai, mais j'ai fait qu'un côté, mais on sait jamais, hein, ça peut peut-être faire quelque chose déjà. Le gauche, il fait un encore plus. Hein. Bon, pour moi, j'ai rien changé. Je suis pas très surpris, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose. Bon, j'ai quand même réglé un peu le pointeau, mais bon, c'est pas mieux. Et alors, ça pète comme jamais, quoi. Hein. C'est très bizarre, je sais pas quoi faire. Je vais quand même faire l'autre carbu. Et puis après, ce que je propose, c'est de faire une petite synchro quand même pour voir un peu ce que ça donne. Si j'ai vraiment un truc déséquilibré, si j'ai un côté qui va pas du tout, je le verrai à la synchro. Et donc, bah, c'est la prochaine étape. Alors, j'ai fait le carbu droit, et là, j'ai trouvé une hauteur de flotteur qui était quand même assez mauvaise. Donc, j'espère que j'ai amélioré les choses. Donc, on va mettre en route, et puis on va voir si c'est mieux. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis la richesse au minimum des deux côtés. C'est-à-dire à fond ou à un quart de tour. C'est le minimum qu'on puisse faire. On va voir si c'est mieux. L'idée, c'est de savoir si on peut baisser le ralenti en jouant sur les vis de réglage qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent. Pas mal. Demi-tour, là, je suis un peu haut encore. Je suis encore un peu haut, mais je laisse comme ça parce que je vais faire une synchro carbu. Et je pense que ça va nous aider à savoir si on est bon d'un côté ou de l'autre et de voir un peu d'où vient le problème. Alors un petit update sur les réglages de la machine. J'ai démonté les pots d'échappement, rien d'intéressant, donc je vous ai pas filmé ça, pour remettre les coupelles comme je pense qui est le mieux qu'elles soient, avec bien nettoyé, bien graissé, en espérant ne pas avoir à les changer. On va voir si ça fume. En tout cas, quand j'ai fait l'essai de faire chauffer un peu la moto pour voir si ça fume, c'est le phare qui a fumé. Et oui, c'est pas drôle. Donc comme vous voyez, ben, ça a un peu cramé. Et en fait... ça s'est dénudé, c'est cramé. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est un fil de masse. Donc je ne sais pas trop qu'est-ce qui a cramé et comment ça a cramé. Ça a dû toucher quelque chose au fond du globe. Mais ce qui a vraiment cramé, c'est ce fil-là. Donc la gaine est ici. Hein. Ça, c'est la masse de la veilleuse. Mais vous voyez que là, il n'y a plus rien. Donc il faut tout refaire. La théorie, c'est que tu chauffes les deux fils et qu'ils se soudent ensemble. Mais c'est une théorie. Hein. Ça, c'est bien. Donc maintenant, on met de l'autre côté. J'enlève la partie qui est cramée. Et voilà. Donc ça, c'est réparé. Peut-être mettre de l'isolant, même si c'est de la masse, on ne sait jamais, hein, pas que ça touche quelque chose.
J'ai celui-là à froid et il est pas bien. Hein. Bon, on va régler un peu ce starter-là. Il est pas très bon, là. Sinon, bon, bah, ça fonctionne. J'ai plus de klaxon. Encore une fois, un petit problème électrique. Bon, bah, je vais chercher pour le klaxon. Ça ne doit pas être grand-chose. Et surtout, je vais régler les starters, là, parce que c'est un peu compliqué à faire. Je sais pas bien comment je fais, d'ailleurs. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de détails à régler. Pour la prochaine vidéo, j'espère avoir reçu les pistons de frein. Il n'y aura plus qu'à les monter. Et après, on fait un tour. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Boulon. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.